Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer un match qu'on va très vite oublier et c'est surtout ce que je nous souhaite parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir de ce qu'on a vu ce soir à part les 3 points et certains me diront c'est l'essentiel. Alors c'est vrai qu'on assure, on gagne tout en remettant les pieds sur terre. Si on a décollé pour des matchs contre Brest, Lille et Le Havre bien évidemment parce que ce soir on se heurte à la réalité de ce qu'est le PSG de Luis Enrique en Ligue des Champions. Finalement ce match s'inscrit dans la continuité de tout ce qu'on a vu la saison dernière, à savoir des choix dans la compo initiale de la part de Lucho qui sont très discutables, une première mi-temps qui est loupée, hypothéquée, ça de toute façon c'est tout le temps le cas, une équipe qui est incapable de marquer, alors ça relève aussi des individualités avec le retour d'un Dembélé très aléatoire, Hakimi très mauvais techniquement. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que Luis Enrique ne fait pas d'ajustement à la pause. Il attend la 60e pour sa fameuse salve de triple changement et il l'a fait à un moment où on emballe un peu le match. Alors, un peu, hein, c'est vrai que c'est très relatif, mais du coup, sur les 5-10 minutes qui ont suivi les changements justement, cet emballement s'est calmé, parce qu'il fallait que les entrants trouvent un petit peu leurs automatismes. Pour rester sur les entrants, il y en a certains qui ont gagné beaucoup de points ce soir, et d'autres qui en ont perdu, qui ne se sont pas montrés à leur avantage. Ça a été assez hétérogène. Bref, revenons sur les choix initiaux, cette composition donc en 4-3-3 qui est un 3-2-5 en phase de relance, avec donc Pacho, défenseur central, Marquinhos à sa droite, Nuno Mendes à sa gauche en tant que défenseur central, mais vraiment deux montées dans le match, et sur la deuxième, il fait la différence, donc ça fait plaisir. Alors je sais pas à qui le but va être attribué. Bon, si c'est pour Nuno, je suis content parce que il dépose bien son vis-à-vis sur le but. Alors le centre, on pourrait dire qu'il est raté si on est un peu mauvaise langue, mais c'est vrai que voilà, il part arrêté et c'est typiquement ce dont on parle à chaque fois dans les vidéos, sa capacité à faire des différences en étant arrêté. Et du coup, le voir plus haut sur le terrain dans ce PSG de Luis Enrique très statique, ça aurait vraiment du sens en fait. Mais limite, si Luis Enrique veut à gauche un joueur assez défensif, qu'il fasse comme en fin de match. Et alors, quand je vois Dembélé sortir pour Beraldo, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce changement? Alors de l'autre côté, Dembélé était cramé physiquement depuis un quart d'heure, 20 minutes, mais comme à chaque match de Ligue des Champions, 70e il est cramé Dembélé. Et du coup, quand je vois Beraldo s'installer derrière Nuno en ailier, tiens, je me dis c'est peut-être quelque chose à noter pour l'avenir. Bon, la partie négative, c'est que Désiré Doué est replacé à droite, peut-être parce qu'à gauche, il y a eu une multitude de mauvais choix et une entrée globalement assez moyenne. Donc voilà, au milieu de terrain, Vitinha, Ruiz, Warren, Zaïre Emery. Donc visiblement, les trois étaient prêts physiquement. Alors, la non-titularisation de João Neves, c'est vrai que c'est une surprise, à part pour ceux qui ont vu l'avant-match hier soir, parce que on l'avait annoncé, ou plutôt on la sentait venir parce qu'on n'a pas d'informations, bien sûr, on l'a fait au flair et avec évidemment ce qu'on entend de Luis Enrique, bien évidemment que Fabian Ruiz il l'adore. Alors après ce soir, c'est le pire des trois au milieu, notamment en première mi-temps, ça a été quand même très compliqué, mais pour les trois, c'est vrai qu'il y a des... alors Zaïre Emery, il est sur 2 actions, donc la frappe qu'il prend et puis la super talonnade pour Asensio. Mais je crois qu'il gagne que 2 de ses 7 duels. Il perd 7 ballons sur les 36 qu'il a joués. C'est le deuxième pire total pour les Parisiens sur les 45 premières minutes. Donc c'est vrai que beaucoup de déchets. Par contre, j'ai bien aimé Zaïre Emery la première moitié de sa deuxième mi-temps. Là, vraiment, voilà, c'est vrai que techniquement, il a beaucoup plus orienté. Il jouait beaucoup plus vers l'avant. Ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, pour revenir sur la non-titularisation de João Neves, on l'expliquait dans l'avant-match hier, du coup, il y avait une forme un petit peu de logique, même si le match a donné tort à Luis Enrique, parce que c'est vrai que face à... Alors, c'est vrai que Gérone, j'ai été un petit peu surpris de leur refus de jouer, notamment en première mi-temps. Il y avait plein d'appels de Van de Beek qui, s'il était servi, avait l'ascendant sur son vis-à-vis. Et au final, c'est vrai qu'ils ont pris très peu de risques. Alors en revenant des vestiaires, ils se sont ouverts. Ça aurait pu finir en but très rapidement avec l'action de Dembélé. Il y en a d'autres aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que je m'attendais à une équipe qui allait un petit peu moins fermer le jeu. Voilà. Bon. Et pour leur ligne d'attaque,
C'est vrai qu'il y a un gros travail en défense au milieu de terrain, mais devant, waouh, c'est d'une faiblesse abyssale. Et surtout, Mitchell fait des changements, change la ligne d'attaque, donc on se dit peut-être que ça va changer quelque chose, et ils réussissent à faire pire que les mecs qui sont là initialement. Donc voilà, c'est vrai que ça a été, Safonov a eu un match assez tranquille à part sa sortie qu'il a eu à faire à un moment donné. C'est vrai que défensivement, ça pourrait être quelque chose de positif. Encore une fois, c'est vrai que le PSG ne concède pas, ne concède pas. Mais par moment, tu te dis, est-ce qu'il ne faut pas que Gérone ait le ballon pour que tu sois dangereux? C'est complètement paradoxal de dire ça, mais c'est vrai qu'en transition, euh, tu les tues directement, quoi. Dès qu'ils ouvrent en début de deuxième mi-temps, tu as beaucoup d'occasions, d'espace et alors, tu les exploites, mais pas dans les 30, derniers mètres. Voilà. Devant, bon, Marco Asensio qui sort. Ça, c'est triste, hein, mais il va falloir s'y faire. L'année dernière, il avait été absent plus de 100 jours. Bon, là, on espère que c'est pas trop grave. J'ai pas trop compris parce que c'est vrai que sur le moment, on savait pas trop ce qui se passait. Mais l'entrée de Colomani a été plutôt bonne, hein. Honnêtement, le volume technique, je crois que c'est quasiment inédit depuis sa signature au PSG. Enfin, en matière de contrôle réussi, je crois que j'ai jamais vu Colomani comme ça. Et même le body language me paraît un petit peu moins crispé en fait. Alors sur l'action de Dembélé, il fait un gros boulot. Sur sa frappe trop croisée en fin de match, bon du coup c'est dommage parce que tout ce qu'on va dire est annulé parce que le geste technique final est loupé, trop croisé. Mais le contrôle, il est super. Mais justement en fait, il y a des moments où on se dit, faut pas qu'il contrôle, faut qu'il joue en une touche. Ça par contre il n'y arrive pas. Ça par contre c'est vrai que quand il joue en une touche, il fait une espèce de chandelle, le ballon il s'envole bizarrement et c'est incontrôlable pour ses partenaires. Donc c'est vrai qu'il a toujours besoin de contrôler Colomani. C'est pas quelqu'un qui jouera première intention comme ça. Bon, malgré ça, voilà, il a réussi ses contrôles aujourd'hui et c'est plutôt une bonne nouvelle. Au pressing, pareil. Au pressing, pareil, j'ai trouvé que ça dénotait avec Asensio. On a eu un joueur un peu plus énergique. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de positif qu'on pourrait sortir du match. Cette entrée de Colo, surtout si Asensio, la blessure s'avérait être longue, voilà, parce que du coup, maintenant, on a que lui. Je note qu'à un moment donné, la Ligue des Champions, pour le PSG, c'est particulier parce qu'en Ligue 1, on a une structure et c'est vrai qu'elle bouge pas trop, à part au milieu de terrain. À part au milieu de terrain, c'est vrai. Mais en Ligue des Champions, même devant, ça intervertit énormément. Voilà, il y a beaucoup de discussions avec Luis Enrique, donc Hakimi, Dembélé, et même 20e minute, l'animation c'est Barcola 9, Asensio ailier gauche et Dembélé droit. Voilà, on note Barcola 9 sur certaines séquences, peut-être que ça va revenir le jour où on n'aura plus le numéro 9 parce qu'au rythme où on est, il risque d'arriver plus vite que prévu ce jour. Donc c'est vrai qu'on a vu des choses on a vu des choses inédites ce soir. Alors c'est l'histoire de 2 minutes, hein. Nuno ailier gauche sur la toute fin de match, Barcola numéro 9, mais ça c'était juste une séquence parce que ça m'a fait tilt en fait à la 20e et après du coup j'ai regardé mais j'ai pas le souvenir d'autres séquences où il y était. Après bon, Dembélé axial, ça on l'a vu aussi. Il finit un match en tant que faux neuf cette saison. Ah non, je crois qu'il joue 5 minutes contre Lille en tant que faux neuf entre deux salles de changement, je crois. Donc voilà, c'est vrai que tout ça c'est intéressant. Tu permutes, voilà, il y a plein de postes où ça échange, où ça discute, sauf un, bien sûr, sauf un, Nuno Mendes et Hakimi. Enfin, ouvrons ce débat. Alors, qu'on défendait il y a plusieurs jours, parce que c'est vrai que, voilà, Hakimi, vu son volume de course, sa fiabilité physique, tu peux plus en faire un métronome de ton jeu que Nuno Mendes, voilà. Nuno Mendes, les courses à haute intensité, en général, bon, t'as des petites sueurs froides qui parcourent tout ton corps, quoi. Mais force est de constater que, en Ligue des Champions, il est tellement aléatoire, Hakimi. Et puis surtout, ce soir, c'est très clair, c'était une consigne. Parce que le gap entre l'apport offensif de Nuno contre Brest samedi et ce soir, je suis désolé, il y a eu une consigne qui est passée par là. Et encore une fois, en deuxième mi-temps, Pacho et Marquinhos montaient plus que lui par moment. Je ne comprenais pas. Et il y a un moment, je me dis, mais physiquement, il a un problème. Physiquement, il est préservé, c'est pas possible qu'on le bride autant, quoi. Parce que, justement, quand tu es sur ces phases de possession très très haute,
Foutre Hakimi numéro 9, c'est très gentil, mais dans les petits espaces, il est pas bon en fait. Il a besoin d'être lancé, Hakimi. Alors que Nuno, justement, il peut partir arrêter. Là, il te fait la différence tout seul, enfin sur son but. Alors, il est très aidé par le gardien. D'ailleurs, j'étais très content. J'étais très content que le gardien fasse cette bourde parce qu'il a été chiant tout au long du match, à simuler des blessures, à prendre 15 ans à faire les 6 mètres machin chouette. Donc vraiment, j'étais super content. Petite justice qui est passée à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible. Et ça dégorge sur les autres, tu vois, parce que Barcola, ce soir, il fait un match très compliqué, mais quand il a le ballon, il se retrouve en 2 contre 1. Et Nuno ne vient pas l'aider, ne vient pas fixer le deuxième joueur, ne vient pas tout simplement proposer une solution à Barcola. Donc c'est tout à fait problématique en fait. C'est vraiment, c'est, il va falloir y travailler. Il va falloir vraiment travailler sur cette animation. Je dis pas d'inverser les rôles entre Nuno et Hakimi. Encore une fois, parce que je suis pas sûr que ce soit la solution. Parce que je suis pas sûr qu'Hakimi défende mieux que Nuno. Et pourtant, ce soir, il y a encore des actions où Nuno, punaise, il y a des lectures de trajectoire. Sur la sortie de Safonov, hein, il lit mal la distance avec son central. Il lit mal certaines trajectoires aériennes. Il y a aussi parfois une forme de nonchalance qui se dégage un petit peu dans ses courses et tout ça. Donc c'est vrai que défensivement c'est compliqué, mais je suis pas certain qu'Hakimi soit vraiment meilleur. Et puis surtout, c'est vrai que voilà, Hakimi aussi a ce coffre physique qui fait qu'il peut faire les allers-retours, alors que Nuno, on n'a pas les données physiques du staff en fait. Ils en savent plus que nous et on sait que c'est un joueur très fragile, donc on va pas s'aventurer là-dedans, mais au moins permuter quoi. Au moins par séquence, tu vois, tu dis à Hakimi reste derrière et à Nuno monte. Là vraiment, il a fallu attendre la 92e pour voir Nuno déclencher devant. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Bon, Safonov fait son match. Il n'y a pas grand-chose à dire du gardien russe. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai point positif, encore une fois, hein, du PSG de Luis Enrique cette année. On concède peu. C'est vrai qu'on concède peu, il n'y a pas beaucoup d'occasions, il n'y a quasiment pas d'occasions franches pour Girona. Alors après, comme je le disais plus tôt, hein, leur ligne d'attaque était vraiment médiocre. Voilà. Et ils prenaient pas de risques pour la première mi-temps. Mais c'est vrai que, encore une fois, on a très peu concédé, hein, comme contre Brest et un peu toutes les équipes qu'on a rencontrées jusque-là, à part Lille, où on est vraiment tout proche de se faire remonter le score. Voilà. En défense centrale, j'aimerais m'arrêter sur Pacho parce qu'en première mi-temps, il touche 75 ballons. Cette stat m'a un peu choqué parce que il en a bonifié pas beaucoup, quoi. Alors, faut prendre en compte son rôle. Hein. Quand tu es central d'une défense à 3, tu as moins d'angles de passe. Donc, c'est plus difficile de te montrer à ton avantage. Si on retourne l'argument, peut-être que s'il est là, c'est parce que le staff lui fait pas vraiment confiance avec ballon, quoi, et ne veut pas le mettre sur un côté. Donc c'est vrai que avec ballon, il prend du temps, parfois il le touche un petit peu trop. Il n'y a pas beaucoup d'orientation. Mais encore une fois, c'est vrai que la question du rôle est à garder en tête quand on analyse un petit peu le match de Pacho. Il y a 2 contres en deuxième mi-temps où il fait un peu n'importe quoi, il cafouille avec ses jambes et au final il repousse le ballon de 5 mètres, quoi. Donc ça revient tout de suite. C'était un peu bizarre ces actions, mais sinon dans la surface il y a quelques interventions assez intéressantes. Voilà. Au moment là où il commençait à s'approcher un petit peu, mettre du monde dans la surface, c'est vrai qu'il a été présent. Dans les airs aussi. Je crois que sur l'occasion de Dembélé, c'est pas lui qui dégage de la tête et ensuite Colomani qui récup. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Au milieu, ça a été quand même un match compliqué parce que alors Vitinha jouait avec la retenue. À quel point Vitinha et Zahir Emery ont tiré sur la corde physiquement, notamment Warren, hein, parce que Warren, il faut quand même noter qu'il y a 2 jours, il faisait pas la séance d'entraînement intégrale. Il l'a commencé, il la finissait pas. Donc ça veut dire qu'il y avait potentiellement des petites alertes, je sais pas trop quoi, mais c'est vrai que lundi, il a même pas fini la séance. Donc
c'est vrai que sa titularisation m'a un peu surpris. Et puis surtout, alors, bon, João Neves, peut-être qu'il aurait fait du bien par son grand dynamisme. Mais encore une fois, ça ne me surprend pas que Luis Enrique mette sur le banc déjà un mec de 19 ans qui vient d'arriver, qui a tout son temps pour devenir un pilier du milieu de terrain, et surtout qui a besoin d'être canalisé dans ses mouvements. Voilà. C'est vrai que, mais même quand on a le ballon, en fait, même quand on a le ballon, parfois il va un petit peu marcher sur ses coéquipiers, proposer des solutions qui sont pas très optimales, alors que Zaïre Emery, faut pas non plus sous-coter sa capacité, alors pas vraiment à s'inscrire dans les circuits, parce que c'est vrai que bon, au niveau des passes, c'est très souvent pas vers l'arrière, mais justement en se positionnant un petit peu en retrait et à la perte de balle, du coup en étant bien placé, tu vois. Alors que Neves, bon, alors, parfois, voilà, il compense par son excellent dynamisme. Mais c'est sûr que ce soir, ça aurait été mieux que Fabien Ruiz, parce que c'est vrai que du coup, il y a une grande confiance qui est faite à Ruiz, et ce soir, il la rend vraiment pas. Alors, en tout début de match, il y a des situations où il est dans la surface de réparation, il se projette bien, mais il n'est pas servi. Mais c'est vrai que sinon, ça a été plutôt compliqué. Après, Fabien Ruiz, ces matchs, faut revoir le match en replay pour trouver du positif en fait. C'est vrai que c'est toujours un travail qu'on trouve, qu'on identifie, tu vois, avec le recul, avec un regard un peu plus froid et focalisé sur lui. Mais c'est vrai que, enfin là, l'impression visuelle et tout ça, c'est quand même pas glorieux. Je note que Vitinha a aussi retrouvé beaucoup son côté gauche, hein, qu'il connaissait bien l'année dernière quand il tapinait pour Mbappé, mais on l'a retrouvé sur ce côté, sans avoir d'influence quelconque. Alors il y a cette action de Barcola au bout de 10 secondes, d'ailleurs c'est sur le même but que contre l'Italie, son action tout de suite là, mais c'est vrai que derrière, bon, sur le côté gauche, il n'y avait pas grand chose, et puis à droite c'est tellement aléatoire, mais Hakimi Dembélé, j'en ai tellement marre, de dire le week-end du bien, et la semaine de Ligue des Champions, bah en fait, annulé, enfin pas annulé, parce que bah, on va pas non plus dénigrer la Ligue 1, mais il y a tellement un gap entre leurs prestations à l'échelle nationale et européenne, franchement, et je repense à cet été, hein, le refus de recruter un Cancelo, par exemple, quoi. Franchement, dans ce rôle-là, de milieu, ça aurait été parfait. Alors après, la question du comportement, machin chouette, on peut en parler, mais pour un prêt d'1 an, je pense pas que Cancelo chie dans le vestiaire de tous ses partenaires dès le lendemain de sa signature, quoi. Je pense pas qu'il foute la merde directement. Je suis désolé, sur un prêt d'1 an, sans option d'achat ou avec une option d'achat non obligatoire, tu prenais aucun risque, quoi. À un moment donné, voilà, les mecs ont besoin peut-être d'être mis en concurrence, que ce soit Kimi comme Nounou en fait. Parce que c'est vrai que la question était orientée sur les remplaçants, donc ils n'ont pas de remplaçants, mais ils ont aussi pas de concurrents en fait. Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait se poser en changeant la focale. Mais bon, on va essayer d'avoir la pièce du bon côté le plus possible. Ce soir, elle l'a été. Hein, ce soir, elle l'a été. Alors après, il y a une part de chance, mais objectivement, les 3 points sont quand même mérités. C'est une victoire méritée, mais basée sur la réussite, dont tu sais que tu ne feras pas la saison dessus. Mais bon, on prend quand même parce que c'était obligatoire. Honnêtement, les 3 points, c'était obligatoire sur ce premier match. Il faut vraiment engranger le plus possible. Bon, le top 8, ça paraît quand même très très compliqué. Enfin, ce serait un exploit. Honnêtement, aujourd'hui, si le PSG finit top 8 le 29 janvier, après le déplacement à Stuttgart, franchement, ouais, là je saluerais la performance. Ce serait une vraie perf. Après, bon, voilà, le barrage, je pense que c'est ce qui se profile. Lee Kangin fait une très belle entrée aussi. Lee Kangin fait une très belle entrée avec une très grande personnalité. Et en fait, il
va y avoir une vraie question qui se pose. Une vraie question qui se pose en matière de créativité. Du coup, si Asensio sort du 11 pour Kolo Muani, ça veut dire que tu n'aurais plus ce joueur qui, sur les relances, vient un peu sur le côté droit orienté et tout ça. Donc ça irait un petit peu dans le sens d'une titularisation de Lee Kang-in. Parce que c'est vrai que Asensio et Lee Kang-in, tous les deux sur le terrain, bon, sur le match aller face au Barça, ça avait pas du tout marché, rappelez-vous. C'était les deux surprises ce soir-là du 11 de Lucho. Mais c'est vrai qu'avec un numéro 9 qui fixe beaucoup plus les centraux, qui décroche moins, Lee Kang-in, sa capacité à donner de la profondeur, à organiser le jeu, ça pourrait être intéressant. Et surtout, voilà, d'aller se mettre dans les bons espaces. Et ses performances, enfin franchement, l'entrée contre Montpellier, il y a but. L'entrée contre Lille, elle est plutôt bonne. Le match contre Brest, c'est le meilleur Parisien avec Dembélé pour moi. Ce soir, tiens, c'est une vraie question ça, ce soir. Qui est le meilleur Parisien sur le match de ce soir? C'est plutôt compliqué, à juger. Je trouve que... Je sais pas, faudrait revoir le match. Alors, sans faire un excellent match, je dirais peut-être Warren finalement. Je dirais peut-être Warren. Parce qu'il y a quand même... C'est quand même celui, en fait, là, instinctivement, où j'ai le plus d'action, de moments. Première mi-temps, deuxième mi-temps aussi. Les récupérations hautes et tout ça. Je demande à revoir. Tiens, c'est intéressant. Hein, le meilleur Parisien ce soir. Ouais, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué à juger. Bon, bref. On se retrouve donc samedi pour le déplacement à Reims. La semaine prochaine, on aura la semaine complète avant Rennes et Arsenal. Donc là, ça va être une autre paire de manches. Alors, la séquence de 2 minutes là, de possession machin de Gérone, c'est sûr que c'est inadmissible à ce niveau-là, bien sûr. Et c'est surtout qu'en fait, alors quand je les voyais faire tourner le ballon, j'avais pas peur parce que je savais qu'il y aurait aucune prise de risque à aucun moment de leur part. Je sais aussi que cette phase de 2 minutes, elle est impressionnante, mais finalement, des phases de possession, il y en a eu assez peu à l'échelle de la mi-temps. Donc voilà, c'est plutôt une exception qui confirme la règle, même si c'est vrai que ça reste énorme. Hein. 2 minutes 30, c'est vraiment... Et puis c'est surtout qu'en fait, j'avais une vision de City le 22 janvier, quoi, d'Arsenal le 1er octobre, du Bayern le 26 novembre. Et je me disais, ouais, non, avec ce genre d'équipe, ce genre de séquence, ouais, non, c'est vraiment, c'est hardcore, quoi. C'est hardcore. Donc, si on pouvait s'épargner ça à l'avenir, ce serait pas trop mal. Mais c'est vrai qu'une fois le contre-pressing enrayé, on est une équipe, mais vraiment quasiment incapable de défendre de manière placée, de récupérer le ballon, voilà, avec un bloc médian. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce que finalement, ce soir, alors, il y a un espèce de temps faible en deuxième mi-temps quand Giron s'enflamme un petit peu, mais ça dure quoi? 5, 8, 10 minutes tout au plus, tu vois. Mais quand on va avoir des vrais temps faibles, bon, on va être acculé sur la défense. Après, bon, la défense de la surface, Pacho me rassure. Nuno, pas vraiment. Nuno, pas vraiment, parce que les trucs de marquage et tout ça, bon, c'est vrai ça inspire pas trop. Mais bon, il y a encore du temps pour progresser, quoi. Encore une fois, c'est vrai que la leçon de ce soir, c'est vraiment, on prend les 3 points, c'est cool, on ne perd pas comptablement, et du coup, les joueurs se remettent un petit peu les idées en place. Enfin, Dembélé, je pense qu'il est pas content de son match. Barcola, c'est pareil. Barcola, il est sur une mauvaise semaine. Donc, ils vont vouloir rectifier de tir, ils vont prendre un petit peu en humilité, et ça devrait... enfin, on espère que ça va progresser. Voilà, bon, après... ça peut que progresser, voilà. Rien qu'en ouvrant le score un petit peu plus tôt, quand tu as un volume d'occasion aussi incroyable. Je note, je suis allé regarder, sur les 3 derniers matchs, donc les 2 contre Dortmund et ce soir contre Gérone, on a tiré 70 fois. 70 fois pour un but, donc qui est arrivé à la 92e du 3e match, sur un centre. Même pas un tir.
Bref, c'est exceptionnel, c'est le PSG de Lucho tout simplement. Allez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like pour ceux qui ont regardé cette vidéo, et pour la team notif, et bien sûr pour ceux qui la regarderont demain tranquillement, petit déjeuner, déjeuner ou le soir avant cette troisième journée de Ligue des Champions, le jeudi soir. Pour l'instant, je suis assez mitigé sur le format parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait trop. Enfin, bon, c'est une impression plus générale par rapport au foot, hein. On fait clairement une overdose. On peut plus tout suivre en fait, tellement il y a de trucs. Et c'est vrai que là, par exemple, ce soir, j'étais dégoûté de louper le Manchester Inter. Parce que, bah, en fait, j'ai pas le temps de le rattraper, quoi. Si je veux le rattraper, c'est pas avant samedi. Et samedi, bah, on sera de retour dans le foot de championnat, quoi. Donc, en fait, je vais pas regarder City Inter. Je suis un peu dégoûté. Voilà. Et bien sûr, le double écran quand c'est le PSG, c'est niette. Ciao les amis, prenez soin de vous.